Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je viens de terminer le test de la Suunto Race. C'est la dernière montre GPS de la marque qui vient s'insérer dans la gamme pour prendre la vague actuelle des écrans AMOLED. C'est essentiellement une réplique de la verticale avec le même boîtier sur laquelle ils ont ajouté notamment une molette, la variabilité de fréquence cardiaque et quelques évolutions de l'interface, comme on va les voir. J'en profite pour vous montrer le bracelet Special Suunto avec un téton ici qu'on enlève. C'est assez facile du coup d'ajuster le serrage du bracelet. C'est presque comme un bracelet nylon à scratch, sauf qu'au lieu des scratchs, on a un téton métallique ici. Il existe deux versions de Suunto Race. La version acier qui pèse 83 grammes et qui a 16 gigaoctets de mémoire. Et puis la version titane, c'est celle que j'ai dans les mains, qui est beaucoup plus légère, 69 grammes, avec une mémoire interne de 32 Go. La Race, c'est donc un boîtier de 39 mm. C'est pas très gros, c'est pas non plus moyen, c'est entre les deux. On a une construction du boîtier un peu particulière avec une plaque de métal qui fait tout le dos et qui inclut les 4 cornes ici, donc je pense qu'elles seront difficiles à casser. Ensuite, on a un insert en plastique au milieu et puis une lunette métallique, donc soit en acier, soit en titane. Au niveau de la robustesse, elle est étanche à 100 mètres, répond à la norme militaire 1000 STD 810 de l'armée américaine. Et puis il y a du saphir ici sur le dessus de l'écran pour les deux versions, acier comme titane. Là, pour le prix de la version acier, c'est quand même assez dingue de voir qu'on a du saphir, donc grosse résistance aux rayures. Le bracelet, il est très ajouré, 22 mm, c'est pas très large. Et puis on a une boucle ici en métal. L'écran, il est tactile. Il fait 36 mm, donc c'est-à-dire c'est très grand. En fait, pour vous représenter, c'est un tout petit peu plus grand que l'écran d'une Phoenix 7X, sachant que le boîtier est de taille un tout petit peu plus petite qu'une Phoenix 7X. On retrouve ça également sur la définition avec 466 par 466 pixels. Et en termes de luminosité, c'est exactement la même chose que ce que propose Garmin, 1000 nits. Pour ce qui est de l'interface, on a les widgets en bas, les profils sportifs en haut. On peut accéder ici au panneau de configuration ou par là, on peut épingler un widget. Moi, j'ai épinglé le widget des notifications. Et puis, on a la nouveauté de l'ajout de cette molette qui permet de naviguer dans les menus. Et sur les profils sportifs, elle permet de zoomer ou dézoomer sur la carte. On verra ça plus tard. Pour finir avec l'interface, on peut basculer entre un affichage Always On ou extinction automatique, que ce soit dans l'usage quotidien ou pour les profils sportifs. La molette, elle n'est pas retournable, donc on ne peut pas décider de porter la molette à droite ou à gauche. Elle sera systématiquement à droite, que vous portiez la montre sur votre poignet droit ou votre panier gauche. Par contre, on peut personnaliser l'ordre des widgets, on peut supprimer les widgets qui ne nous intéressent pas et on peut configurer deux raccourcis sur les appuis longs des boutons. Ici, j'ai mis la lampe de poche et là, l'accès à la carte. Pour ce qui est des capteurs, on a une puce GNSS double fréquence, un capteur cardio optique qui fait également oxygénation sanguine, un altimètre barométrique, un capteur de température, une boussole et on a ici un capteur d'immersion pour le profil sportif d'apnée. Ensuite, on peut rajouter des capteurs externes uniquement en Bluetooth, que ce soit des capteurs cardio et on monte jusqu'aux capteurs de puissance vélo ou course à pied. En plus de cette connexion Bluetooth, on a également une connexion Wi-Fi qui sert au téléchargement des cartes. Au niveau de l'autonomie, la Race elle donne de très bonnes performances. On a un mode de batterie qui permet de choisir plusieurs modes. Pour l'instant, il n'y a pas de mode personnalisé. Je pense qu'il sera rajouté dans une prochaine mise à jour. Là actuellement j'ai 60% de batterie et donc le mode performance, c'est-à-dire multi-GNSS double fréquence, il est donné pour 40 heures à 100% de batterie. Le mode endurance qui utilise un mode GPS multi-GNSS, lui il est annoncé à 50 heures. Et le mode ultra dans lequel il y a quelques restrictions, notamment il coupe l'écran activé en permanence. Il coupe également le capteur cardio, il coupe l'écran tactile et là, Suunto annonce 70 heures d'autonomie. Moi, j'ai relevé des données qui, dans certains modes, sont supérieures, dans d'autres sont un petit peu inférieures à ce que annonce Suunto. J'ai également fait des tests avec le suivi d'itinéraire, l'affichage de la cartographie en continu
Et les résultats sont vraiment bons, vous pourrez aller voir le test complet sur le blog. Pour ce qui est des capacités sportives, on retrouve la centaine de profils sportifs de Suunto qui se classent dans l'ordre du dernier utilisé en premier. Ça couvre tous les sports, y compris le triathlon. Via Suunto Plus, on peut également faire du swimrun et duathlon automatique. Et puis ensuite, on peut créer des profils sportifs perso. Et notamment, il faut passer par là si on veut personnaliser les écrans d'affichage. On peut monter jusqu'à 7 champs d'affichage. Là, c'est le champ d'affichage par défaut. 4 champs de données, plus l'heure en haut et une jauge cardio sur le tour. Pour ce qui est des entraînements, on peut programmer des objectifs, des zones d'intensité, fréquence cardiaque, allure. On peut créer des intervalles depuis la montre. Sur l'application, on peut programmer des entraînements complexes qu'on viendra récupérer ici dans Suunto Plus. C'est également à ce niveau-là qu'on peut récupérer les segments Strava Live ou bien des écrans un petit peu particuliers. J'ai présenté toutes ces applications sportives dans une précédente vidéo, vous la trouverez sur la chaîne YouTube. La cartographie, c'est la même que la verticale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas routable. On la déplace comme ça sur l'écran. On zoome avec la molette. Le rendu des couleurs, il est vraiment bien je trouve. On voit bien les détails. Des routes qu'on voit en blanc, des chemins en pointillés. On a encore des sentiers en petits points. Et ensuite, elle est très réactive. Ça, c'est vraiment la force de la carto Suunto. Pour ce qui est de la navigation, on peut choisir du suivi d'itinéraire, des points d'intérêt, un retour départ, naviguer à la boussole en direction d'un relèvement ou alors chemin tracé. Chemin tracé, c'est Snap to Route. C'est un algorithme qui va faire caler la distance réalisée avec la distance théorique de votre itinéraire en supprimant toutes les petites erreurs que vous pourriez avoir liées à une mauvaise réception de GPS. L'affichage de la boussole. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Suunto Race, je vous mettrai un lien sponsorisé dans la description de la vidéo. Ça me permettra de toucher une commission sur votre commande sans que vous faire payer plus cher. Ensuite, on voit ici la variabilité de fréquence cardiaque, vue sur cette watch face, mais on peut également la voir plus en détail sur ce widget. Donc, on a une plage verte qui, pour moi, a été déterminée pendant 14 nuits, entre 22 et 25 millisecondes. Et puis, la dernière nuit, elle était mesurée à 23. On a également une vue sur la semaine. Ce n'est pas très grave tant que ça ne dérive pas sur plusieurs jours. Ensuite, on a des nouveaux widgets. On a ces 3 widgets-là qui sont la retranscription sur la montre des widgets de charge d'entraînement de Training Peaks qu'on connaissait déjà dans l'application. On a donc le Training Stress Score qui est la représentation de la charge. On a ensuite le Training Stress Balance et là, on nous donne l'état dans lequel on est actuellement et également une tendance, c'est-à-dire qu'est-ce que cette semaine, comparée aux 6 dernières semaines, on est en train de dériver vers de la surcharge d'entraînement ou pas. Et enfin, la progression. Donc là, c'est le Chronic Training Load. Après ça, on a le suivi en continu. On a un rapport matinal chaque matin qui va nous donner les données du sommeil, de la variabilité de fréquence cardiaque de la dernière nuit. Et on a un rapport hebdomadaire qui, cette fois, est un rapport d'entraînement qui va dire combien d'heures on s'est entraîné, à quelle intensité, etc. sur la semaine passée. Ensuite, on a le suivi du sommeil avec les vues classiques. Ici, la prise en compte des siestes. Vous voyez, tout le violet, c'est les nuits. Le petit saumon, c'est les siestes. La fréquence cardiaque suivie en continu. L'oxygène sanguin mesuré pendant la nuit. Les ressources, ça c'est la même chose que le body battery de Garmin. Donc on recharge pendant la nuit, on décharge plus ou moins vite pendant la journée. Et l'objectif c'est de ne pas tendre vers 0, mais de bien arriver à recharger à peu près autant que ce qu'on décharge. Les nombres de pas, nombre de calories brûlées. Et pour ce qui est des fonctionnalités connectées, il n'y a pas grand chose de nouveau. On a donc les notifications que j'ai configurées pour y accéder ici. Ensuite, on a le widget météo qui est le même que sur la verticale. Je pense qu'il y a encore un bug puisqu'ici, normalement sur la verticale, on avait un petit icône qui nous montrait un nuage, un soleil. Ici, je ne l'ai encore jamais vu sur la Race. Et donc les prévisions heure par heure. Et ensuite, un widget de commande de lecteur de médias du smartphone sur lequel on peut commander, mais il n'y a absolument pas de musique stockée dans la montre. Ce n'est pas indépendant du smartphone. La partie qui est décevante, c'est les watch face. La seule nouveauté, c'est celle-ci. Les autres, on les connaissait déjà et je crois qu'il y en a 8 ou 9 en tout. Bien, pour conclure, Suunto a fait le choix inverse de Garmin, c'est-à-dire de proposer une version écran AMOLED moins chère que la version transréflectif.
pour Suunto, ça peut s'expliquer aussi en partie par le fait que cette race est fabriquée en Chine, là où la verticale est fabriquée en Finlande. Donc forcément, il y a un rapport au coût du travail. Cela dit, avec tout ça, la race, elle a un rapport qualité-prix qui est incroyable, avec beaucoup de fonctionnalités sportives qui ont été améliorées maintenant avec le suivi de la variabilité de fréquence cardiaque pour améliorer la prise en compte de la récupération. Une cartographie qui est belle, fonctionnelle, des fonctionnalités de suivi quotidien comme les ressources, la prise en compte des siestes, et puis un grand écran tactile qui n'est pas encore parfait. Il y a des fois où ça peut accrocher un petit peu, mais vous voyez que globalement, il fonctionne quand même bien. Et ça va être ça le principal différenciateur avec l'autonomie entre la race et la verticale. À vous de faire votre choix.